avec les gens là, est-ce qu'on peut éviter ça? Si tu vas travailler, tu es obligé d'être en contact avec les gens. Si tu vas au supermarché, tu vas dans les lieux publics, tu es obligé d'être en contact avec les gens. Donc ça, vraiment, si c'est ça, on est... Mais comment on appelle ça même? On appelle ça comment? Grippe A, c'est ça? On appelle ça comment? Grippe A. Non, pas Corona. On appelle ça, c'est pas le même nom, ça a un autre nom. Mais on dit ça fatigue plus que même Corona. On dit c'est plus fort même. Ah oui, c'est ça la grippe. Ah, c'est la grippe B. La grippe B. Ah, d'accord. Ok. Oui, mais bon, on dit la grippe A. Judas aussi dit la grippe B. Bon, c'est quand sur la grippe quoi. Peut-être ça dépend des pays. Peut-être que chez toi en Finlande là-bas, c'est grippe B. Ici, peut-être c'est la grippe A. Mais franchement, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention à vous, mes amours. Faites attention à vous. Vraiment, je voulais en parler brièvement parce que ça fatigue beaucoup de personnes. Il faut vraiment prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Si, non, c'est bon. Si vous devez partir dans les lieux publics et tout, je pense que si vous pensez que vous êtes un peu fragile, prenez des masques, quoi. Prenez des masques, portez encore des masques pour aller dans les lieux publics, dans les endroits publics et tout ça. Ayez toujours votre désinfectant dans votre sac quand vous sortez, de sorte que à chaque fois, chaque 5 minutes, vous désinfectez vos mains et tout, voilà. Si vous n'êtes pas à la maison, si vous êtes à la maison, lavez-vous les mains. En tout cas, prenez des précautions, prenez des précautions. Parce que là, peut-être on n'en parle pas pour ne pas inquiéter la population. Mais je vous dis, pour des gens qui ont vécu ça, ou bien qui ont des proches qui vivent ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et c'est en train de... C'est très, très coriace, quoi. Courage à vous, mes amours. Courage à vous. Nyamakou. Il faut boire nyamakou avec de l'eau chaude. Clou de girofle. Ça là. Ah. Donc si tu bois ça, tu vas pas avoir ça. Oui, vaccin là, je vais faire. Je vais faire parce que moi-même où je suis là, mon allergie au pollen qui est là. Donc je n'ai même pas intérêt à attraper un truc comme ça, quoi. Ça va même pas me rater. Ça va pas me rater. Donc, vaccin là, il est fait. Il va voir. Il va me renseigner pour voir. Pour voir, oui. Ah non, il faut faire. Ah bon? Kabiapo, ah bon? D'accord. Tu déconseilles le vaccin? Ah. Bon, ça là, affaire de vaccin là, chacun fait comme bon lui semble. Hein. Chacun fait comme bon lui semble. Si tu veux, tu fais, tu fais pas. Ça là, je n'ai même pas envie d'imposer ça à qui que ce soit. Ça, c'est le choix de tout un chacun. Mais une chose est sûre, il y a un vaccin qui plane. Voilà, il y a une grippe qui est en train de planer ces temps-ci là. Je vous dis, ça rigole pas. Ça rigole pas. Donc, faisons attention. Ne nous disons pas que comme Corona est fini, on peut faire tout ce que... Non, non, non. La grippe là, on dit c'est plus terrible même que Corona. On dit c'est plus même dangereux même que Corona. La grippe là. Donc, faites très, très, très attention. Faites très attention à vous, mes amours. J'ai dit que actuellement là, il y a un truc. Actuellement là, il y a un truc qui est en train de se passer. Un truc qui est en train de se passer. Ils sont en train de mettre. Ils sont en train de mettre des trucs de marque là. Pour dire que
c'est même chose que les viandes qu'on vend. C'est même chose que les viandes qu'on vend là. Donc, ça sert à rien. Si tu achètes les trucs de luxe, tu jettes ton argent par la fenêtre parce que c'est que tu achètes à 10 000 euros, à 5 000 euros là. Il y a quelqu'un qui vend ça à 5 euros et c'est même chose là, c'est même qualité là. C'est faux. Quand même, c'est faux. Quand tu vois viande, et puis tu vois qualité, tu sais. Quand tu vois viande là, c'est que tu n'as jamais eu l'authentique chez toi. C'est que tu n'as jamais acheté quelque chose de vrai. Sinon, quand tu es habitué tu es habitué aux vraies choses, les choses de qualité, pas les viandes, hein, pas les fake là. Tu sais, quand tu vois fake, tu sais. Quand tu vois yéré, tu sais. Donc, c'est faux. Moi, je ne crois pas. C'est faux. C'est faux. Moi, je ne crois même pas. Toi aussi. Qualité toujours. S'ils veulent même, les modèles même qu'on a là, ils n'ont qu'à dire que c'est même chose. Ça, c'est pas notre problème. Le jour où on veut là, on va aller dans maison mère. Aïe! C'est pas ce qui va me décourager. Si j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais dans maison mère. Et puis je prends, au moins je suis tranquille, je sais que ce que je suis dedans là, c'est yéré, authentique. Non, moi je ne tombe pas dans ce piège là. Hein. Je ne tombe pas dans ce piège là. Ça là seulement là, même s'ils veulent donc faire ce qu'ils veulent, ça ne peut même pas me décourager. Je préfère aller à la maison mère. Toi aussi. Quand tu vois viande en train de passer, tu vois Ori Gigi en train de passer, tu sais, tu connais. Et puis Ori Gigi là, il y a des références. Ori Gigi là, il y a des références. Donc ça veut dire que si tu allais prendre viande là, quand la référence ne se trouve pas chez Ori Gigi là, tu fais comment? Non, moi ça là seulement là. Ça là seulement, ça peut pas me prendre. Ça là, ça peut pas me prendre. Franchement, ça peut pas me prendre. Ça là, ça peut pas me prendre, s'il vous plaît. Dites autre chose. Dites autre chose. Peut-être que c'est autre chose que vous allez dire là. Et puis ça va nous décourager. Sinon, ça là, ça peut pas décourager. Moi, ça là, en tout cas, ça me prend pas. Ça là, ça me prend pas. Ça va pas me faire mal d'aller mettre du jeton dans un vrai sac, d'aller mettre jeton dans une vraie chaussure, d'aller mettre jeton dans un vrai giroko. Ça là, seulement là, ça va pas me faire mal. Donc quelqu'un même, ça veut dire que quelqu'un même qui aime viande, quelqu'un même qui aime viande, quelqu'un même qui est habitué aux viandes, quand il voit polémique comme ça là, ça lui fait plaisir. Quand il voit polémique comme ça, ça lui fait plaisir. Il dit, oh, quand moi-même j'aime viande. Il y a polémique comme ça, oh Dieu merci, je saute sur l'occasion. Ma chérie, toi tu aimes viande, donc faut laisser ça. Tu as compris? Faut laisser ça. Parce que ça te réconforte, hein? Ça te réconforte dans tes viandes que tu aimes prendre. Sinon, ça là, c'est mensonge, hein? Pour cela, tu vas prendre viande. Le jour où tu as sorti, et puis tu es en train de rentrer, et puis on t'appelle au téléphone, on dit, mais j'ai dit, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la maison? On peut prendre beaucoup d'élastique comme ça, plastique comme ça pour remplir sa maison. On peut prendre beaucoup de plastique comme ça pour remplir sa maison. Pourquoi? Ne tombez pas dans ce piège-là. Hein? Ne tombez même pas dans ce piège-là. Franchement, ne tombez pas dans ce piège-là. Vous aussi, réfléchissez. Réfléchissez. On peut vendre viande à 5 euros, 20 euros, et puis on prend même viande, on va vendre à 5 000 euros. Vous aussi réfléchissez, même si on dit. Même si on dit. Même si on dit. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Il n'y a pas de logique. Maintenant, celui qui paye selon ses moyens, ça, il n'y a pas de problème.
Celui qui paye en fonction de ses moyens là, ça là, il n'y a pas de problème. Et ça là, il n'y a jamais eu de problème. Si c'est l'un des viandes tu as, tu prends ta viande. Si c'est l'un de riz Djidji tu as, tu prends ton riz Djidji. Tranquille. Tranquille. Donc, il ne faut même pas rentrer dans la confusion. Moi, je ne tombe pas dans le piège ça là. Hein. Je ne tombe pas dans le piège ça là. Ça ne nous dérange pas. Donc, ne tombez pas dans le piège de ça. Oh, vous avez trop ça, on veut une autre histoire. Non, on n'a qu'à causer comme ça. On n'a qu'à causer comme ça. Quand on cause comme ça aussi, c'est bien. Hein? On cause comme ça, c'est bien. Causons aussi comme ça. Vous aimez trop ça. Hein? On causons comme ça. On parle un peu des actualités. On parle un peu des petits trucs chics. Vite fait. C'est des petites causeries aussi. Souvent, c'est bien. Ça fait du bien aussi que d'être tout le temps concentré sur des concepts, des émissions, toujours caca. Non, souvent aussi on peut causer. Je suis là, vous me regardez, on parle un peu des actualités, on parle de tout et de rien. Souvent aussi ça fait du bien. Hein? On est trop sérieux là. J'ai dit que j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui est marié. Le gars est marié. Vous savez ce qu'il a fait? Il trompait sa femme. Maintenant, il a eu un enfant avec la Kiza. Il a fait enfin avec sa Kiza. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelques années plus tard, il prend l'enfant là. La petite fille là, c'est-à-dire que la petite fille avait genre, elle avait quel âge comme ça? Elle avait genre 9-10 ans. Elle avait genre 9-10 ans. Il prend la petite fille là. Et puis il la ramène dans son foyer. Et puis il dit à sa femme, elle avait 14 ans, non? Voilà, 14 ans, merci. Il ramène la fille à la maison. Et puis il dit à sa femme que c'est sa nièce. Genre, c'est la fille à sa soeur, ou bien la fille à son frère. Donc la femme, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est la fille à ton frère ou la fille à ta soeur, il n'y a pas de problème. Elle accepte de garder la petite fille chez eux à la maison. Elle s'occupe d'elle comme elle s'occupe de ses enfants. Mais quand moi j'ai vu la fille là, quand j'ai vu le visage de la fille là, la petite fille de 13-14 ans, j'ai vu son visage. J'ai vu le visage du monsieur là. Le visage est identique. C'est vrai que ta nièce peut te ressembler. C'est vrai que dans la famille, ta soeur peut faire enfant. Ta soeur peut faire enfant et puis l'enfant de ta soeur va te ressembler. C'est des choses qui arrivent. Mais, tu vois la petite fille là, c'est le portrait craché de son papa. Le portrait craché de son papa. Donc la petite fille est restée à la maison là. La femme du monsieur prenait soin de la petite fille là, comme la nièce de son mari. Jusqu'à ce qu'elle découvre que la fille en réalité, c'est l'enfant de son mari qu'il a eu pendant leur mariage. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire que pendant que dans son mariage là, il a trompé sa femme, il a fait un enfant dehors. La femme apprend que c'est l'enfant biologique du monsieur. Maintenant, la partie où je n'ai pas su là, parce que je n'ai pas suivi, toute l'histoire. J'ai pas suivi toute l'histoire. Mais la femme du monsieur, comment elle a appris que l'enfant là n'est pas la nièce à son mari, que c'est l'enfant à son mari? Comment elle a su ça? La partie là, je n'ai pas trop suivi. Mais c'est le bang-bang. J'ai vu le bang-bang un peu d'explication, mais je n'ai pas vu la partie où... Comment elle a su? C'était avant le mariage. Donc c'était avant de la rencontrer, avant de rencontrer sa femme alors. Ah donc je connais pas l'histoire alors.
Donc, je ne connais pas l'histoire. J'avais vu, bon, j'ai vu un peu, je me suis intéressé un peu après, je suis quitté là. Donc, je ne maîtrise pas trop l'histoire. Ah, donc c'est l'enfant qu'elle a eu avant de... C'est l'enfant qu'il a eu, le monsieur, avant de rencontrer sa femme actuelle. D'accord. C'était avant le mariage. Mais si c'était avant le mariage, c'est quoi le problème? Mais si s'il a eu l'enfant avant le mariage, donc c'est quoi le problème alors? Mais il avait caché ça à sa femme, c'est ça? Ah, ok. Donc ça veut dire que quand il a rencontré la femme, il lui a pas dit qu'il avait déjà un enfant. Ok, d'accord. Ok. Donc la femme, pour elle, c'est les enfants qu'elle a eu avec son mari là qui sont ses enfants. Elle ne savait pas que le monsieur avait déjà un enfant avant. Ok. Donc quand la petite fille, quand il a ramené la petite fille à la maison et que la petite fille a commencé à vivre chez eux là, comment la femme a su que c'est l'enfant à son mari? Comment? Qui est venu lui dire? C'est quelqu'un qui est venu lui dire, ou même comment elle a su ça? Vous ne savez pas, hein? Elle a vu les papiers. Elle a vu les papiers de la fille. D'accord. Parce que je n'avais pas vu, j'ai pas vu la partie. Mais comment elle a su quoi? C'est quelqu'un, c'est les gens qui l'ont appelé pour lui dire, ou bien c'est l'enfant qui a dit à la femme, ouais. Mais comment elle a su quoi? Les photos, d'accord. Elle a vu dans le fond du monsieur. Ok. D'accord. Elle a vu les photos dans le téléphone du monsieur. Donc ça veut dire quoi? Les photos de la petite, de l'enfant quand elle était bébé. Elle a vu les papiers. Ok. Parce que je me posais la question. Là, elle a vu la photo du monsieur, de son mari et la fille. Mais la photo du monsieur Mais la photo du monsieur... Elle a vu la photo du monsieur et l'enfant. Mais je peux prendre une photo avec ma nièce. Ça ne veut pas dire que c'est mon enfant. Donc si c'est seulement les photos qu'elle a vues, ça ne veut rien dire en fait. C'est sa camarade. C'est sa camarade qui... Sa camarade. La camarade à qui? La camarade à qui? La camarade de la petite fille? La camarade de la femme. Ok. Donc c'est la camarade de la femme qui est venue lui dire que l'enfant qui est chez toi là, c'est l'enfant de ton mari. C'est pas sa nièce. Et la petite a avoué. Ok. Ok, d'accord. Maintenant, quand ça s'est passé là, la petite, elle a chassé la petite de chez elle ou la petite est restée chez elle? Finalement, quand elle a su que l'enfant était de son mari là, la petite est restée chez elle ou elle a chassé? Elle est restée. La petite est restée. Ah, donc si la petite est restée, c'est que l'histoire s'est bien terminée. Dieu merci. Si la petite est restée, c'est que l'histoire s'est bien terminée. Dieu merci. Elle a demandé pardon. Oh. Mais c'est de sa faute, la pauvre. Ok. Mais la femme, est-ce que la femme, elle est restée avec son mari? La femme, elle est restée avec son mari ou pas? Hein, mes amours, dites-moi. Ok, donc la police dit la fille reste dans le foyer. Mais elle est avec son mari ou elle a chassé son mari? Non, la petite a demandé pardon, ok. Mais le monsieur, elle
Elle est toujours avec le monsieur ou bien ils ont divorcé. Le mari est parti de la maison. Ok. Donc, on n'a pas vu la partie là. Ils sont toujours ensemble. Bon, en soi, si c'est l'enfant qu'il a fait avant de la rencontrer, s'il a fait l'enfant avant de la rencontrer, c'est vrai, il n'avait pas le droit de mentir. Mais bon, c'est pardonnable, hein. C'est un peu pardonnable, non? Puisqu'il a eu l'enfant avant de la rencontrer. C'est la partie où il a menti là qui n'était pas bien. Il ne devait pas mentir. Mais on peut pardonner, non? Ok, donc la police a demandé au monsieur de sortir. Mais après, est-ce qu'il est revenu? Ouais, ça, bon. On peut pardonner son. On peut pardonner. On peut pardonner, franchement. Elle a adopté la petite fille. Oh, elle est adorable, la femme, hein. Elle est adorable, la femme, là, hein. Elle a adopté la petite fille. Donc la petite fille, sa maman, elle n'a pas de maman. Est-ce que vous savez que la dernière fois, il y a une caviar qui avait appelé la dernière fois là. Mes amours, il y a une caviar qui avait appelé la dernière fois qui dit que sa maman les a fait venir. Sa maman les a fait venir, elle et ses soeurs. Elles sont venues, elles étaient petites. Elles ont fait toutes leurs études ici. Et tout. Aujourd'hui, elles ont un bon boulot. Elles s'en sortent financièrement et tout. Vous vous rappelez, non? Et que elle était mariée à un Whitey. Elle a fait, je ne sais pas combien d'années, le Whitey. Ils ont eu un enfant ou deux enfants là. Après, ils ont divorcé et tout. Maintenant, elle est avec un élevé. Un élevé à l'air libre. Sa maman dit, elle ne veut pas de blackie. Elle préfère que sa fille se remette avec un autre Whitey. Mais elle ne veut pas de blackie. Elle dit, sa maman ne veut même pas que ses filles se mettent des blackies. Elle veut seulement que ses filles se mettent des Whitey. Là, vous vous rappelez, non? La maman m'a contacté. Elle m'a contacté pour me dire merci. Elle m'a contacté, elle dit, coach, merci. Merci. Vraiment, votre réponse m'a touché. La réponse que vous avez donnée là, ça m'a tellement touché que vraiment, merci infiniment. En plus, même le gars, le gars ne travaille pas. Le gars ne travaille pas. Il n'a pas de clata. Elle dit en plus, c'est un gars qui ne travaille pas, il n'a pas de clata. Et c'est lui là, ma fille dit, elle veut rester avec lui. Et c'est ça là, je ne voulais pas. Donc, de toute façon, elle a appelé chez toi et puis tu l'as donné la réponse là. Mon cœur a fait zoué. Merci infiniment. J'ai dit, hein? J'ai dit, mais vraiment, on peut aimer les problèmes comme ça? On peut aimer les problèmes comme ça? Aller soulever quelqu'un qui ne travaille pas. Tu vas l'entretenir jusqu'à toi-même. Si tu quittes là, tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Ah non, non, non. En tout cas, sa maman était très contente. Elle m'a contacté pour me dire merci. Elle était très, très, très contente. Elle a vu la capture. C'est la capture qu'elle a vue. Elle a vu la capture. Elle dit qu'elle était en train de scroller sur TikTok et puis elle a vu la capture. J'ai dit, il y a une go là. Elle fait garde d'enfant. Elle fait garde d'enfant. Elle est nounou dans une famille. Est-ce que j'ai raconté l'histoire là même? J'ai raconté l'histoire là, mais je n'ai pas raconté.